Des meurtriers sont libérés. Des voleurs ne passent pas leur vie en prison. Karim Benzema n'a commis aucun crime. Karim Benzema mérite de revenir en équipe de France. 11 pour tous, bonjour. Pourquoi Benzema ne peut-il pas rejouer en équipe de France? Là, Deschamps a sorti sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France et on voit que Karim Benzema est encore exclu. Et le pire, c'est qu'on note le retour de Rabiot, Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, c'est le joueur qui, pendant toute sa carrière, a toujours fait des siennes dans tous les clubs où il est passé. Manchester City, il a fait ses petits caprices, il a quitté, il est parti à Paris, il a fait des caprices. Et je me souviens quand Beckham arrivait à l'époque, on lui dit oui, on l'a prêté à Toulouse, on lui dit oui mais Beckham ça vous fait quelque chose. Il a répondu du style non je m'en fous qu'il soit là ou pas assez. Et là à Paris avec son agent qui est sa mère, il a créé beaucoup de petits caprices et il est parti comme il est parti à la Juve. Et c'est pas ça le pire, parce que ça, tu me dis, c'est un club, mais je situe le personnage. Et ensuite, Monsieur Adrien Rabiot, et le but de la vidéo, c'est pas de focaliser sur Adrien Rabiot, mais c'est juste de montrer le contraste. Adrien Rabiot, il vient en équipe de France, il dit que non, il n'a pas voulu jouer parce qu'il faisait froid. C'est dingue ça. T'imagines si Benzema ou Nasri ou un autre gars dit ça? Mais c'est le ciel qui va leur tomber sur la tête. En fait, pourquoi Benzema n'est pas en équipe de France? Parce que déjà, au plan sportif, on va l'évoquer tout de suite, ça va être très rapide. Benzema, il a prouvé depuis des années qu'il est au top niveau et qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants français qui arrivent à la cheville. D'ailleurs, c'est le meilleur attaquant français. Il joue au Real, Benzema joue au Real depuis 2009. Le gars a passé 10, 11 ans dans peut-être le plus grand club d'Europe. Titulaire. Ils lui ont mis plein de concurrence dans les pattes, il est toujours là, ça veut dire quelque chose. Donc sportivement, t'as rien à dire. Le mec, il a enchaîné 3 Ligues des Champions avec une qu'il avait gagnée auparavant. Il n'y a rien à dire sportivement. Il te prend Giroud matin, midi, soir. Après, c'est une autre façon de jouer au football. Mais Karim Benzema, imagine une attaque Benzema, Griezmann au meilleur de sa forme, pas le Griezmann qu'on voit là, et Mbappé. Avec peut-être même Giroud dans l'équipe. Et puis, tu peux le faire rentrer si tu décides de jouer différemment, de balancer sur lui un point de fixation qui va servir de faire remonter ton bloc si tu souffres. Deschamps, tu peux avoir plusieurs solutions. Et là, on nous dit que Deschamps est un pragmatique. Mais Deschamps n'est pas si pragmatique que ça. Il est plus rancunier que pragmatique. Parce qu'une fois que l'aspect sportif est passé, on va mettre les pieds dans le plat. C'est l'histoire, c'est plus une affaire sociale. Ok, il y a eu l'histoire Zaya. Benzema n'y était pour rien. C'est l'histoire Valbuena. Ok, ça, Benzema, il a quelque chose peut-être à se reprocher. Mais toute la polémique qui s'en est suivie, Benzema chante pas l'hymne national, Benzema ci, Benzema ça, des ministres qui parlent, des gens haut placés qui n'ont rien à voir avec le football, qui n'y connaissent rien au football, viennent s'en mêler, ça te montre que ce n'est pas juste du football. Benzema, il représente pas juste un joueur de football. Il représente, en fait, ce qu'une partie de la population n'aime pas voir. Et ça, c'est des choses que tu dis que c'est pas beau à entendre, machin, mais c'est la réalité, malheureusement. Benzema représente la deuxième France, comme dit l'autre. Benzema, il est issu de quartiers. Il a des potes qui sont issus de ces quartiers-là. Et il n'a pas renié, en fait, ces quartiers-là. C'est-à-dire que Benzema, c'est pas Thierry Henry. Pas non plus tomber sur Thierry Henry, mais tu me suis. Benzema, c'est pas le gars, il est issu d'un milieu et puis il regarde un peu tous de haut maintenant. Non. Benzema, c'est le gars qui a une autre culture, mais qui est français, parce que tout le monde est français dans ce truc. Mais ça passe moins. On pardonne moins de choses à ces gens-là. Et le fait qu'il ait dit que Deschamps a cédé à une partie raciste de la France, je peux comprendre que Deschamps le prenne mal sur le coup. Parce que si par exemple toi, t'es pas raciste, et je pense que Deschamps n'est pas raciste, mais je connais pas Deschamps, mais c'est juste ce que je pense. Si tu n'es pas raciste et on t'accuse de raciste, ça fait très mal. Même si c'est pas ce que Benzema a fait, mais les gens, quand ils ont réagi, ça a peut-être blessé Deschamps. Et Deschamps est un être humain aussi, mais il faut avoir un esprit de dépassement. Au bout d'un moment, s'il n'y a pas eu mort d'homme, le gars a pas dit que tu étais raciste. Il a dit que tu as cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Et ça ne veut pas dire que la France, tout le monde est raciste, tu vois. Il y a des gens, dans tous les pays, il y a une partie des gens qui sont racistes. C'est comme ça.
Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui a mis une certaine pression sur le sélectionneur à ce moment-là. Et tu te demandes, c'est quoi les motifs? Parce que Benzema a une tête qui passe moins qu'un autre. Ça aussi, ça joue. Et c'est la réalité. Donc Benzema l'a ressenti comme ça, il l'a dit. Donc Monsieur Deschamps, au bout d'un moment, même si peut-être ça vous a fait mal d'entendre ça parce que vous l'avez interprété comme si Benzema était en train de dire que Deschamps est raciste, ben c'est pas ça qu'il a dit. Ce que les gens font des paroles de Benzema, c'est pas forcément ce que lui a dit. Donc c'est pas une raison pour l'ostraciser et puis le mettre complètement à côté. On va dire que, ok, il le met à côté quelque temps. Les années passent, Benzema continue à être vraiment prolifique, mais il faut le reprendre en équipe de France. Pourquoi ne pas le reprendre? On pardonne moins à certaines personnes qu'à d'autres. Souviens-toi de l'histoire de Naïsna. Benzema, il paye même pour Naïsna alors qu'il n'y était pas. Parce que les gens ont tous cette image jeunes de banlieue qui viennent troubler le sommeil des gentils français. Ouais, faut arrêter ça. Tout le monde tire dans le même sens. Tout le monde a envie de gagner dans cette équipe. Que ce soit des Blancs, des Noirs, des Arabes, tout le monde a envie de gagner pour la France. Tous ces gens-là qui jouent pour la France ont envie de gagner pour la France. Donc, il ne devrait pas y avoir cette différence de traitement juste parce que les gens ont perdu ou ont vécu une aventure qui ne s'est pas bien passée. Benzema n'était pas à Naïsna et pourtant on lui fait payer. On dit oui, mais c'est toute la mentalité. Et souviens-toi à Naïsna. C'est à qui qu'on a reproché Naïsna? C'est Patrice Evra. À qui on a reproché Naïsna? Samir Nasri. Ce sont ces gens-là qui reprochent Naïsna. On n'a jamais reproché Naïsna à Hugo Lloris. Montre-moi où on a reproché Naïsna à Hugo Lloris. J'attends. Hugo Lloris, un monsieur très sympathique, by the way. Non, Jérémy Toulalan, c'est son avocat ou son agent qui a écrit la lettre que Raymond Domenech a lue. Jérémy Toulalan, on lui a jamais reproché Naïsna. Pourquoi? Il faut qu'on se pose les questions. Pourquoi? Il faut qu'on aille au fond des choses. Il faut que Deschamps nous dise pourquoi. Pourquoi tout le monde n'est pas tombé sur ces gens-là qui font bon chic, bon genre, et puis on tombe sur Benzema, on tombe sur Ribéry, Ribéry qui n'est pas arabe, qui n'est pas noir, mais qui représente aussi la deuxième France, qui est une autre façon, une autre culture, Ribéry. Les gens lui tombent constamment dessus. C'est la même chose. Quand il est en lutte pour le Ballon d'Or, les gens ne le soutiennent pas. En 2013, il aurait mérité de gagner le Ballon d'Or. Là, si tu penses que si Mbappé fait la saison que lui il fait, parce que Mbappé il passe mieux, ils vont le soutenir. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Tu as la ministre des Sports, Madame Roselyne Bachelot, en plein naufrage. Il y a des gens qui devraient calmer, qui disent, oui, en France, en équipe de France, il y a des caïds qui viennent dicter leurs lois à des gamins apeurés. Ça, c'est un fantasme. Tu sais c'est quel fantasme? Le fantasme du méchant type de banlieue qui vient taper le petit blanc, entre guillemets, comme on dit. Je déteste cette expression. Qui vient taper, genre, le mec. Parce que, apparemment, Gourcuff était le souffre-douleur de Ribéry, qui lui mettait des claques. Et après, en fait, les gens disent des choses comme ça qui détruisent plein de trucs sur l'instant. Et après, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, on va te dire, ah oui, mais c'était pas vrai. Mais tout le monde s'en fout. Parce que c'est déjà passé. Et ça a déjà détruit des réputations. Ça, c'est pas bien. Et ça, c'est encore un exemple de comment cette différence de traitement-là au sein de l'équipe de France. Et ça, c'est pas normal. Et on se souvient tous de la une de l'équipe. Anelka aurait insulté le sélectionneur de tous les noms, etc. Ils ont mis ça en gros titre et ça a fait réagir des ministres, des présidents même. Alors que maintenant, Raymond Domenech, il a rien dit. Et les trucs se sont tassés. 20 ans après, les mecs viennent nous dire « Ah oui, mais c'était pas vrai, il a jamais dit ça. » Ça sert à quoi de le dire aujourd'hui? Donc, on reproche des choses à Benzema parce que il rentre pas dans un certain moule. Et puis, c'est plus facile de taper sur ces gens-là parce qu'on attend la moindre erreur de la part de ces gens-là. Et Benzema a commis des erreurs. On va pas dire que Benzema n'a pas commis d'erreurs. Mais on attend la moindre chose pour ces gens-là pour ne pas leur pardonner. On leur pardonne pas, on leur tape dessus, on dit voilà, c'est ça qu'on vous disait. Voilà, il est comme ça. Voilà, ils sont comme ça. Ça doit cesser. Redonner la chance à Benzema. Si Rabiot peut revenir en équipe de France, Benzema peut revenir en équipe de France. Si tu demandes aux joueurs de l'équipe de France, je pense pas que les gars pensent que Benzema va leur enlever des choses. Il peut leur apporter. Ils vont jouer l'Euro. C'est l'occasion de faire un doublé. Comme en 98, Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Il faut avoir toutes les forces dans la bataille. Et Monsieur Deschamps, je trouve que c'est vraiment injuste
d'ignorer Karim Benzema. Et ça, il va falloir que les gens nous disent pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Il faut qu'on se parle franchement. Parce que moi, je comprends pas du tout. Je sais pas ce que le gars doit faire. Je parle pas au niveau du terrain parce que c'est sûr que le gars ne reprendra pas. Est-ce qu'il faut qu'ils aient une discussion d'homme à homme? Est-ce qu'il faut que l'un dise oui, tu m'as blessé, l'autre s'excuse? Je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut faire quelque chose. Benzema doit revenir en équipe de France. 11 pour tous, abonnez-vous. À bientôt. Ciao.